Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Vaoko et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une superbe entreprise. Lors d'une émission précédente, nous avons parlé de la Xbox Series X, nous avons parlé de la PS5, qui viennent de deux grandes entreprises, Xbox de chez Microsoft et PS de chez Sony. Mais nous n'avons pas évoqué une console qui est sortie un tout petit peu avant, qui s'appelle la Nintendo Switch, et qui appartient à Nintendo, une belle entreprise. Gabriel va nous présenter Nintendo. Bonjour Gabriel. Ensuite, nous allons passer Nintendo, qui était donc une entreprise de jeux, qui passait une entreprise de jeux vidéo. C'est ça, Gabriel? Oui. Nous allons entendre les différentes consoles. Bonjour Loïc. Bonjour. Nous allons également voir les différents jeux. Bonjour. Avec un petit point de vue approfondi sur Mario pour Gabriel, un petit point de vue approfondi sur Zelda pour moi, et Cyrielle qui est là en tant qu'intervenante qui va répondre à nos questions. Bonsoir. C'est moi. Et nous avons bien évidemment toujours notre cher régisseur qui ne veut toujours pas parler. Bonjour le régisseur. Nous écoutons Gabriel. Merci Mathéo. Déjà un peu d'histoire de l'entreprise, ça va pas être bien long. Alors déjà l'entreprise s'appelait pas Nintendo au début. Avant 1933, l'entreprise s'appelait Hanafuda, donc, ce qui signifie en japonais carte-fleur. En 1947, la société de distribution Marufuku s'est associée avec Hanafuda. Et en 1951, la société change de nom pour Nintendo Playing Card Co. Parce que de base, la société ne créait pas des jeux vidéo, mais des cartes de jeux. C'est magnifique. Voilà. Et les premières cartes de jeu qu'ils ont d'ailleurs lancées étaient des cartes sur soit des personnages d'animés japonais ou des personnages Walt Disney. En 1963, l'entreprise rechange de nom cette fois pour juste Nintendo Co. et se lance dans la fabrication de jeux et plus de cartes. En 1970, c'est les premiers jeux électroniques qui sortent et c'est une innovation au Japon car au début, il n'y avait pas de jeux électroniques ou de jeux possédant de l'électronique dedans. Donc après, c'est toute une suite de jeux qui sont enchaînés. Donc en 1973, le Laser Clay Shooting System. Ensuite, en 1974, ils se sont lancés dans les arcades, qui a été une grande réussite pour l'entreprise. C'est là où elle a fait son buzz, on va dire. En 1975, il y a eu des collaborations avec des grandes entreprises électroniques et les premières consoles sont sorties en 1977. Est-ce que vous savez c'est lesquelles? Elles sont très très peu connues parce qu'elles sont sorties que au Japon. Loïc, tu sais? Négatif, celle-là, non, je ne les connais pas. Elles sont quasiment pas connues, celles-là. C'est la TV Games 15 et la TV Games 6. Elles ne sont sorties qu'au Japon et n'existent plus aujourd'hui. Alors je t'avouerai que moi j'avais été voir sur Wikipédia, je ne l'avais pas vu ça par exemple. C'est pas les Color TV. Si, c'est ça? Non, c'est pas ça? Color Non. TV Game. Ah non, c'est Non, autre c'est chose. juste TV Game. Ok. Les colors sont venus bien après. Moi je croyais que c'était la NES, la première console. Alors non, tout ce qui est NES, Super NES et tout ce qui est matériel venant des NES est apparu en 1992. Ok. Donc bien après. On peut dire que Nintendo a profité de l'essor du jeu vidéo À fond. à sa guise. Et en 1980, on voit la naissance d'une des grandes icônes de Nintendo, Mario. Waouh! Il voit le jour. Il arrive enfin. Alors il s'appelait pas Mario au début. C'était juste un plombier. Ah. Il n'y avait pas de nom. Ah. En 1981, on a Donkey Kong qui arrive et qui vient faire un peu de jeu avec Mario. Et en 1984, c'est le lancement de tous les jeux, dont The Legend of Zelda. Après 1984, ça a été tout ce qui a été lancement de systèmes électroniques pour améliorer leurs consoles actuelles et profiter de meilleures expériences. Et en 1989, on a la Game Boy qui sort et Tetris. 1994, c'est la Super Game Boy. Et en 1995, ils fêtent les 1 milliard de cartouches de jeux vendus. En 1996, c'est la Nintendo 64 qui sort, avec leur meilleur jeu qui est un de leurs meilleurs jeux qui est Super Mario 64, qui a été élu meilleur jeu du monde. Et ils continuent avec les innovations de consoles jusqu'en 99 où Pokémon vient. Il fait un petit bonjour Pokémon. Coucou Pokémon. Voilà. Qui a fait ce Pikachu? C'est Cyrielle, c'était très bien fait. Voilà, Pokémon qui va connaître l'une des meilleures popularités au monde, entre les animés, les produits dérivés, tout le reste. Attrapez-les tous. Voilà, attrapez-les tous. En 2002, il y a Nintendo fait une collaboration avec Sega et Namco et qui prend aussi fin en 2002 avec la Game Boy Advance qui est à plus de 25 millions d'exemplaires vendus. Et jusqu'à nos jours, après c'est que le développement de consoles,
de produits numériques et de jeux, ou continuité de séries de jeux déjà existantes, dont The Legend of Zelda. Magnifique comme jeu. Loïc, Magnifique t'as quoi à transition. dire? Vas-y, on Bon, t'écoute. on va parler des différents types de consoles. Du coup, il y en a trois types de consoles différentes chez Nintendo. Oh, magnifique. Du coup, pour commencer, il y a déjà les consoles de salon. Alors, par exemple, il y a déjà la NES qui date de 1985. Bon, c'est une des plus vieilles, on va dire. Ensuite, la Nintendo 64 qui date de 1996, la GameCube de 2001, la Wii de 2006 et la Wii U de 2012. La Wii, c'est pas la console la plus vendue Nintendo? Ouh, il se pourrait bien. Oh. Non, je crois que c'est la DS. La DS? Wii, la Wii, c'est 100 En tout cas, la millions. Wii, la Wii a eu un gros buzz, Elle a je crois. franchi la barre des 100 millions. Elle a franchi la barre des 100 millions et je crois que c'est la première console à avoir fait ça. Et c'est toujours une aussi bonne console. hein. Ensuite, t'écoute. je vais donc parler des consoles portables. Du coup, il y aura la Game Boy, console portable, qui date de 1989. Mais après, il y a différents types de Game Boy qui sont venus après, comme du coup la Pocket, la Light, la Color et la Game Boy Advance. La couleur, c'était pas le premier, c'était pas un des premiers systèmes qui utilisait les couleurs sur un jeu? Oh, s'il se pourrait bien. Incroyable. Magnifique. Nintendo innovateur en tout point. Pokémon or et argent. Ensuite, il y a la Nintendo DS qui est sortie en 2004 et la Lite qui est venue un peu plus tard en 2006 et qui a suivi du coup par exemple de la DSi qui prend des photos, de la 3DS qui prend des photos et la 2D qui Prends des photos. voilà. En fait, c'est un téléphone qui prend des photos, mais qui en plus de ça peut avoir des jeux de console. C'est ça, C'est tout magnifique. simplement. Ils sont futuristes. Et en plus de cela, elles sont de petite taille et de taille XL donc peuvent être plus grandes Waouh. avec les mêmes fonctionnalités. Et du coup, le troisième type, c'est quoi? Ah, mais les consoles hybrides. C'est quoi une console hybride? Qui peut être soit portable et de salon. Du coup, comme la Switch. Waouh, C'est magnifique. peut-être de 2017. Et il y a aussi une Déjà. petite rumeur par rapport à la Switch. Comme quoi, elle allait peut-être bientôt sortir en Switch Pro. Peut-être. Oh là, bientôt. des meilleures qualités graphiques, des nouveaux points. Elle Vous avez en déjà a eu des bien besoin. Nintendo? Ouais, ouais. Oui. Oui. Nintendo, Vous avez quoi? 3DS. Nintendo DS. Ouais. Je sais, la première, je sais Ouais. pas c'est quoi le nom du modèle. La Nintendo tank. DS XL. Nintendo 3DS, Switch, la Wii. C'est bon, on a compris. La Romain. Wii Il U. en a La trop. Wii U. Il en a trop. Le Wii U. Le Wii U qui a été le plus gros flop de Nintendo, je crois. Niveau Big console. flop, ouais. Big flop. Ouais. Je ne pense pas qu'ils connaissent la lettre U dans leur entreprise. Bref. Cyril? Mon absolument non regret. Je suis une très très grande fan de Nintendo depuis que je suis toute petite. Tu les as tout eu. Enfin, presque. Enfin, depuis donc ma première console c'était une DS. Puis après j'ai ma mère elle avait une DSi donc j'avais repris la DS. Du coup au final on a eu aussi une Wii. J'ai même pris la Wii U. Je regrette un peu. Ça t'a permis de jouer à Zelda Wind Waker HD quand même. Oh même pas. J'ai même pas Même eu pas. l'occasion de me le prendre. Par Ah bah contre, bravo. par contre je te félicite j'avais pas. Splatoon 1. Ah, attention. Ah, Splatoon, oui, oui. La Aussi, révolution j'avais du aussi. jeu vidéo. Ouais, il est Pardon, très bien Splatoon. comme jeu. Oh, c'est Et très bien. bah, du coup, j'ai une Switch actuellement dont je me sers régulièrement, bon, surtout pour jouer à Animal Crossing et Pokémon. mais- Tu as entièrement raison. Gabriel? Ah, une 3DS XL, tout va bien. Ok. Loïc? Une Wii, une 3DS XL et une DSi XL du coup. Ok. Voilà. Et notre régisseur, il a eu une Nintendo dans son enfance? Il faisait un Wii. Et puis moi, du coup, j'ai eu une Wii, une Nintendo Switch, une DS, une 3DS. Bien sûr, la puis voilà. Switch aussi, ouais. Aïe aïe aïe. Waouh. C'est ça? Oui. Maintenant, on va écouter. On a fait Mario. On a fait les consoles. Romain, Oui, les jeux. mes jeux vidéo Bah vas-y, on proposés t'écoute. par Nintendo. Magnifique. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en 1980, on a Shigeru Miyamoto. Oh, Miyamoto. Oh, le magnifique. Shigeru Miyamoto. Il arrive comme ça, il est embauché, et il fait quoi? Bam! Donkey Kong. Oh, magnifique. Il Jumpman. conçoit Donkey Kong. Jumpman. Donc, je pense qu'on connaît le principe, je sais pas, mais en tout cas, Donkey Kong, c'est le héros, c'est Jumpman. C'est un menuisier qui est chargé de sauver sa belle, Pauline. Pauline, exactement. Des pattes, des griffes d'un méchant gorille, d'un gorille fou. Donc, le nom de Jumpman, il change plus tard. Oui, c'est ça, c'est Jumpman, c'est Mario. Tout Ouais, à c'est fait. Mario. Ouais, c'est ça. C'est le Mario du passé. Voilà. Donc, ce jeu, il a eu un succès phénoménal. Donc, c'est sur les bornes d'arcade de Nintendo. Ah, c'est rare aujourd'hui. Hein. Oui.
Oui, c'est vrai. J'ai jamais. Si, j'ai essayé. Ah non, si, il y a. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas le. Je sais plus comment on appelle ça, mais. Le Meltdown. Bah. Je sais plus. Ah, sûrement dans Il y a les un bars, je bar qui pense. s'appelle le Ah, il y a un Meltdown. truc- Non, mais c'est pas ça, mais C'est ça pas doit Down. être dans le même genre. Ok. La suite, Euh, Romain, on t'écoute. Donc ensuite, alors pour citer des listes de jeux que propose Nintendo, t'écoute. on a Super Mario Bros sur la NES, Waouh. qui est Classique. sorti, qui est sorti quand, vous savez? Un jour. Oui, on dit un jour. En 1983. Probablement 1983. C'est 1983, il me semble. 1983. Super Metroid, c'est quoi? Wow. Je ne sais pas exactement, Il a mais créé un genre. Super Metroid, Zelda Ocarina of Time. Alors, Zelda Ocarina of Time qui a été couronné meilleur jeu du monde, je tiens à le préciser. Comme Comme Mario Wow. 64. Beaucoup de jeux Nintendo ont été couronnés meilleur deux jeu du monde. Super Mario 64 et Zelda Ocarina of Time, Oui. les deux. Oui. Ah ouais, bah ouais. Il y en a, d'ailleurs, ce jeu, Zelda Ocarina of Time, je reviens à ma partie Zelda un petit coup, a eu un Oscar pour avoir été le jeu le plus vendu en le moins de temps possible. Bon, non, Tetris hein, sur la Game Boy, Tetris, Tetris, magnifique. évidemment. Enchaîne. On les a The perdus. Legend of Zelda, A Link to the Past. Ah. Super Nintendo. On a Metroid Prime sur la GameCube. On a les Qu'est-ce jeux qui me vient- Pokémon. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Les jeux Pokémon. les jeux Pokémon. C'est quoi le dernier jeu Pokémon en date, Cyrielle? Épée et bouclier. T'as deux Ah, jeux sinon, bien sûr, juste sur la Wii. Alors, des jeux que j'ai adoré sur la Wii. Wii Sport, forcément. Vous avez joué à Wii Sport? Oui. Pendant le confinement, on connaît. Ah, même pas pendant le confinement, c'est triste. Ouais. Même pas. Wii Moi, Sport. ma Wii, il y a mon frère qui l'a pris, il l'a balancé dans les escaliers. Donc, elle existe Non. plus aux La studios. traitance des Il consoles. avait un problème, ton frère, c'est pas Ah bah possible. écoutez, après qu'il ait cassé la télé, oui. Mais Bref. T'as cassé ton frère après. Il a intérêt. Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Ah, voilà. On a D'a- pas d'ailleurs, que je sortais aussi sur Apparemment, il y aurait un nouveau Zelda qui. Je vais le faire, t'inquiète pas. D'accord, c'est ton sujet. Ouais, c'est Bien, mon bien, sujet. j'ai- Tu j'ai ne touches pas à terminé, mon alors. sujet, attention. Hein. J'ai terminé. Qui aime bien Zelda ici? Moi. Ouais. Ça va, Romain? Oui, et toi, Mathéo, comment vas-tu? Oui, ça va. Bref, donc, Zelda, le vrai nom c'est The Legend of Zelda. Waouh. Et c'est le premier jeu d'ailleurs. Et attention, on Premier va jeu dire- de Je peux dire quelque chose Oui. de très important. Le héros, il s'appelle pas Zelda, mais il s'appelle Link. J'allais y venir, mais merci de l'avoir dit du coup à ma place. Donc, le premier jeu Zelda, sous le nom de The Legend of Zelda, a D'accord. été créé et sorti en 1986. Vous savez par qui? Une icône du jeu vidéo? Yamato. Shigeru Miyamoto. Shigeru, Wow. le créateur. Vous voulez l'anecdote? Le Très bon créateur, créateur. non. Vous voulez l'anecdote de comment Vas-y, il a eu cette raconte-nous. idée? Oui. Vous avez discuté tous les deux, c'est Non. ça? Et- Non. Non. Non, c'est écrit dans un livre qui s'appelle Hyrule Historia. Et bah, il regardait son jardin, puis il s'est dit, je veux ce jeu. Ça s'est littéralement passé comme ça. Waouh. L'histoire, un jeu d'un super-héros et d'une princesse. Le super-héros Link doit sauver la princesse Zelda. Dans la généralité des jeux, des mains du grand méchant loup Ganondorf. Et autrement, ça peut être d'autres méchants tels que Vati, etc., etc. On passe. Est-ce que vous connaissez les jeux Zelda? Oui. Vous connaissez quoi? The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oui. c'est ça? J'allais dire le même que lui, Breath of the Wild. On a The Last. Ok. Mon premier jeu Zelda, c'était Phantom Hourglass. Waouh. Sur la DS. Oui, et après j'ai eu Spirit Tracks. Avec Sur la DS aussi. train. Un très bon jeu. Loïc? Je suis très nul en Zelda, du coup je pourrais pas citer de jeu. Ah mince. Il y avait des jeux qui ont marqué la Wii. Zelda Twilight Princess. Et Skyward Pardon, Sword. c'était pas du tout sur la Wii, c'était sorti avant sur la GameCube. Surtout Skyward Sword qui a marqué la Wii avec une nouvelle technologie qui était le Wii Motion Plus. Oh mon dieu, ça Waouh. marchait Wii pas. Motion Plus. Ah si, ça fonctionnait. En vrai, ça marche Moi ça pas. fonctionne. Est-ce que vous bah, du coup, je suppose que Loïc, toi tu n'y as jamais joué. Si, j'ai déjà joué, mais Ah. pas beaucoup de temps, on va dire. D'accord. Le Romain, toi tu y avais déjà joué. De Zelda, non, j'ai dû ouais, peut-être quelques minutes. Ok. Quelques minutes. Gabriel. J'ai joué un peu sur ma DS, sur l'ordinateur aussi. Ok. Sur des simulateurs. Non, c'est juste, n'ayant pas de Wii, j'ai fait un truc pour qu'en fait mon ordinateur devienne une Wii. Comme ça, je C'est peux une jouer pro au jeu. ingénieuse. Hein. Parce que j'ai la Ouah. flemme d'acheter une Wii. Elle a juste donné notre Dolphin, quoi. Ouais. Voilà. Et surtout que je voulais y jouer. Gabriel, pardon, Cyrielle. Toi, tu Oui, t'as passé une semi-vie quoi dessus. sûrement. Moi, j'y ai passé toute ma vie. Bref, allez. Ah oui, Le dernier jeu en date, c'est Zelda Breath of the Wild qui est sorti en 2017, qui a fait un carton plein Carton. sur la nouvelle console de Wow, Nintendo. C'était le jeu monumental. phare de la Nintendo Switch, qui est sorti en 2017. Donc,
Et qui a, il me semble, non, je crois pas qu'il ait battu, j'ai un doute. Il a peut-être battu des records. Bref, Sûrement. aujourd'hui, cette année, en cette nouvelle année Oui. 2021, 2021. et ben sachez que c'est les 35 ans de Zelda. Waouh! Waouh, incroyable. Wow. 25 ans. Qu'est-ce qu'attendent les fans? Les fans attendent plusieurs surprises telles Breath que. of the Wild 2. Voilà, Breath of the voilà, Wild c'est bon, 2. calme-toi. Bref. On l'a perdu. Donc, avec notamment à All Star, avec des remakes, etc., tel que ça s'est produit l'année dernière pour les 35 ans de Mario, etc., etc. Et en 2019, vous savez ce qu'il y a eu? Il y a eu la dernière E3 avant l'époque coronavirus. Vous savez ce que c'est l'E3? Oui. Non. Non. C'est la plus grande expo de jeux vidéo au monde qui se tient à Los Angeles. Tous les ans en juin. Et donc sachez que cette année-là, la conférence Microsoft avait été pas trop ouf. La conférence PS, je crois qu'il n'y en avait pas eu cette année-là. Bref, Ouais. Je sais. Nintendo est arrivé avec sa petite liste, puis à la fin du Nintendo Direct, comme il l'appelle, Breath of the Wild 2, la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild est en cours de développement. Et on n'a pas eu bam, d'infos depuis. le 3 se termine là-dessus. Non. La conférence principale de l'E3, les conférences principales de l'E3 se terminent là-dessus. Voilà, c'est magnifique. Du coup, on attend. Bref, ça va vous? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va très bien. C'est Euh, passionnant. Ouais, c'est passionnant. Vraiment. Bon bah du coup, on va se dire au revoir. Hein. Oh non. Oh, c'est triste. On se revoit la semaine prochaine. Bah oui. Forcément. Bah oui. Bah oui, on est là. Gabi, au Ouais, revoir. mais à distance. Bye. Ah oui, Romain, il sera à distance la semaine dis- prochaine. Bah, toi. Bah non, moi je viens. Non, TP physique. Ah oui, Non. TP physique, En oui. plus. Bon, au revoir Romain. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Loïc, À la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Cyrielle, Adios. tu reviendras ou pas? Bah oui, je suis là toutes les semaines. Parfait. Ouais, Et elle puis, est comme moi. Au revoir le régisseur qui ne veut pas parler avec son t-shirt Metallica. Au revoir, Mathéo. Qui lui va très bien. Merci. Bisous, bisous. Tchou tchous. C'était la web radio du lycée Arthur Braco.